Salut à tous, traders investisseurs. Donc, alors pour la vidéo de la semaine, on va faire le résumé sur le DAX de ce qui s'est passé la semaine dernière, mais on va aussi voir un petit peu les cryptos, surtout le Bitcoin. Donc là, le Bitcoin en daily, on voit qu'il a fait un petit spike, donc un plus bas sur les 25 000 grosso modo. Et depuis, il range un peu en haut là, entre 29 000 et 31 000. On verra ce que ça va donner. Je le vois plutôt remonter un petit peu hop pour rechuter derrière, mais remonter ici vers les 35-36 000 au moins, peut-être 38 000, pourquoi pas. Bon, en tout cas, rien de bien folichon, hein. Je pense qu'on va galérer pendant des semaines, voire des mois au moins. En tout cas, là, il est vraiment sûr, on le voit bien là, sur une bonne zone de support en weekly. Il y a eu un petit excès. Voilà. Et pourquoi il n'irait pas chercher plus bas des moyennes mobiles, là, 50 par exemple, en bleu? Ouais, tout est possible, hein. Ah, moi, tout ce que je veux, comme beaucoup, c'est que ça monte, mais bon, ça peut pas faire que ça. Donc on verra pour le Bitcoin. L'Ethereum, c'est pareil, hein. Là, toutes les altcoins se mettent à suivre, tout le monde des cryptos se met à suivre le Bitcoin, comme 95% du temps. Pareil, on est sur gros support en weekly sur l'Ethereum. Bon, ça peut peut-être même aller chercher un peu plus bas. Et puis aussi ici, vers les 1300, entre 1200 et 1500. Voilà pour les cryptos, donc on va galérer. Moi je pense qu'on va galérer, ça va mettre du temps, voilà. Donc en mode trading c'est une chose, mais en mode investissement, voilà, moi vous savez que je suis en investissement sur les cryptos, donc voilà. Pour le DAX, alors le DAX, intéressant, la semaine dernière, j'ai mis la petite ligne verticale rouge qui nous montre où et quand a ouvert le marché, le DAX à minuit, lundi à minuit. Donc on voit bien là, le 16 mai à minuit. Je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, n'hésitez pas toujours à aller la checker pour vérifier et me dire, il y a des preuves, je les laisse. Hein. Voilà, je peux me tromper, comme avoir raison, mais le but c'est d'essayer de trader au mieux et puis c'est tout. Hein. Alors pour les zones H4, j'avais dit que j'achèterais sur la zone du bas et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai acheté ici, j'ai pris les 200-300 points, au moins grosso modo sur un TP2, donc très bien. En réalité, ça m'a fait le trade de la semaine. J'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière que je revendrais ici. Enfin, j'étais pas sûr de revendre ici et ici, j'allais vendre gentiment si jamais, mais pas pour prendre 15 000 points. Pour prendre quelques dizaines de points, il fallait que je vois si ça m'intéressait, voir comment le marché réagissait sur ces zones. Sinon, je préférais vendre ici et encore plus ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu ici à peu près, vous voyez là en H4, mais on le verra plus en horaire. En horaire, voilà, j'ai pris 30-50 points grosso modo ici. Ensuite, ça a cassé à la hausse. Et je voulais vendre sur la zone du haut, je voulais vendre ici sur la zone, je me suis dit si ça monte ici, je vais vendre. Et en fait, j'attendais, j'avais un point vers les 300-330 que je voulais vendre, vous voyez, et c'est à peu près ici je crois, ouais 310, je voulais vendre vers les 320-330, il y avait une bonne moyenne mobile qui m'intéressait, je me rappelle même plus de laquelle, et je me suis dit j'attends ce point là, et bim, ça a juste touché la zone, un petit excès dedans, et hop, c'est reparti. Et j'ai vu partir le DAX, descendre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire ici? J'avais pas trop confiance dans cette zone. Tant mieux, j'ai pas acheté. Et au bout du compte, ça l'a cassé. Et au bout du compte, il y avait encore plus de points à se faire à la baisse qu'à la hausse ici. Ça aurait pu me faire mon deuxième trade de la semaine. Ça aurait pu me faire deux semaines de consécutifs de gains. Mais non, j'ai pas fait. Donc j'ai fait que deux trades. Un ici pour 300 points, grosso modo. Et un ici à la vente pour 30-50 points. Donc voilà, celui-ci, voilà, c'est cutchy, comme on dit. Mais voilà. Et après, j'ai pu toucher au DAX de la semaine. Je l'ai dit d'ailleurs même sur le Telegram, je suis resté tranquille. J'ai plus essayé de trader le Nasdaq, qui était sur des grosses zones support aussi. Donc voilà, en soi, le DAX, il n'a pas trop bougé non plus. En fait, on voit bien que là, en H4, on est sur du gros range. Hein. Gros range ici, hein, 14 002, 14 003 et 13 008 en bas. Et vous avez vu la zone, il y a eu un bon excès en dessous, c'est même pas un excès, ça c'est venu titiller en dessous, mais en soi, on voit qu'il est revenu chercher une zone d'ici. Alors ça, c'est de la météo de la veille, bien sûr, voilà, hop, il s'est arrêté ici, le prix, c'est normal, il y avait des bougies ici qui se sont arrêtées, voilà, ça a fait support. Ok, très bien, en tout cas, je ne l'ai pas tradé, c'est tout, c'est le principal. Et c'est revenu, et quand c'est revenu là, j'ai hésité, et j'ai même hésité à le mettre dans le Telegram, j'ai hésité à vendre, et j'ai dit non, je reste sur le Nasdaq. Et au bout du compte, ça devait être jeudi, je crois ça. Et au bout du compte, j'ai bien fait. Et c'est un peu pataugé ici, même à la vente. Et boum, après, ça a recassé à la hausse. Et pareil, cette zone-là, ça a redonné des points à la baisse et j'ai rien fait là-dessus. Et ici, la zone, bim, à la hausse. En réalité, si vous respectiez les zones,
Et c'est ce que j'ai fait, mais juste pendant lundi, mardi, après j'ai pas tradé le DAX. En soi, vous aviez beaucoup plus de gains que de pertes. Ici, à l'achat, la zone, eh ben c'est des gains. Ici, allez, un peu de vente, un peu de gain, on protège, boum, ça traverse. Ici à la vente, que des gains. On peut prendre ici à l'achat, vous avez vu qu'en horaire, bah, au bout du compte, il y a eu des choses à faire, même aller pour 30-50 points. Hein. 14 180 jusqu'à 14 230, allez, les 50-80 points même. Ensuite, ça a recassé à la baisse. Ici à la hausse, on se mange le stop loss ici, si on le tradait par exemple. Sauf si on protège, mais vraiment rapidement, mais bon, ça dépend, là, je n'étais pas trop fan. J'aurais plutôt laissé, donc je me serais peut-être pris un stop loss. Et bim, ça a retraversé à la hausse. Ici, à la baisse, la zone, bim, que des TP encore. Et là, à la hausse, on reprend l'achat sur la zone, bim, TP encore. En fait, il y avait de quoi faire, mais moi, vous voyez comme quoi chaque semaine est différente. Et ma psycho sur le DAX, je le voyais pas forcément range, donc j'ai préféré après m'arrêter. Vous voyez comme quoi, voilà, même si on trace bien ces zones, il faut déjà bien tracer ces zones, et même si on trace bien ces zones, après il y a un autre psycho qui va avec. Bon, après j'étais aussi sur le Nasdaq, donc voilà. Bon, on va mettre à jour les zones. Je pense que là, en soi, ici il n'y a rien à toucher. Alors je vais décaler ça. Ici il n'y a rien à toucher. Pour moi, les zones, c'est toujours bonne ici. En H4, vous voyez. Hop, hop. Donc j'y touche pas, les zones de vente. Et ici, alors ici, je vais faire quoi ici? Je vais essayer de les resserrer un petit peu. Oh, remarque celle-ci là. Parce qu'en fait, là, j'ai une zone là. Vous voyez ici, je peux pas ne pas la prendre. Je peux pas ne pas la prendre. Voilà. Le problème, c'est que ça fait un peu serré. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais faire comme ça. J'ai une zone là, que j'ai un peu redessiné, retracé, resserré un petit peu. Et j'ai cette zone là. Et j'ai. Alors, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Voilà. La semaine prochaine, je vendrai pas ici, je pense pas. Pareil comme la semaine dernière, je chercherai peut-être à vendre ici, ou sinon la zone plus haute ici là. 14 500, 14 600 grosso modo, et encore au-dessus si jamais. Et si jamais je vais acheter, alors si on retourne sur cette zone là, moi je pense que sûrement j'achèterai, sûrement et certainement je pense que j'achèterai. Le DAX réagit trop bien sur cette zone en H4, donc je rachèterai, même si ici ça a quand même dépassé. Pourquoi pas ici, et si jamais plus volontiers ici et encore plus ici. Ok, mais c'est toujours pareil, soit j'attends un signal, soit j'attends, je veux voir des moyennes mobiles, je joue un trade sur rebond sur moyenne mobile, etc. Ou touchette, donc voilà. Donc en fait, là ici, pour résumer, j'achèterai. Ici, je ne vendrai pas, je pense pas. Je vendrai peut-être un peu plus gentiment ici et un peu plus sûrement au-dessus, ma zone en rouge, et la zone du dessus encore en rouge. Ok. Et les achats ici. Ici, oui. Et oui, à voir, les deux là. Et encore plus ici. Ok? Donc quand je dis oui à voir, c'est que peut-être que je le ferai, ça va dépendre de ma psycho à ce moment-là, de l'état du marché, comment le marché réagit dessus, comment il y va, s'il y va trop fortement, une grosse bougie horaire ou pas, rouge dessus par exemple, ou s'il y a des moyennes mobiles, etc. Bon, j'essaierai de les jouer. Pour prendre, je ne chercherai pas 200-300 points sur ces zones-là. Ok? Voilà pour les zones de la semaine, la vidéo de la semaine. Dans tous les cas, comme toujours, un petit coup d'œil à la description, un pouce, un like, et, on s'abonne à la chaîne, on donne de la force. On rejoint le canal Telegram, c'est gratuit. Et puis, je vous dis bon trading à tous. Ciao, bye bye.